Première journée de l'épreuve et une spéciale courte de 57 km au bord de l'Atlantique. Une parfaite mise en jambe en direction de Santa Rosa. Et une belle entame pour le Chilien Francisco Lopez à bord de son Aprilia Chaleco. Mais tout le monde d'accord, l'année débute bien pour un homme sérieusement touché en mai dernier après un accident. Cette première spéciale semblait acquise à l'une des 5 mini. En revanche, on ne s'attendait sans doute pas au succès du Russe Leonid Novitski qui devance au final Olovchik de 5 secondes. Peter Ancel termine lui 3e. Les concurrents avaient déjà parcouru plus de 1000 km au moment d'attaquer la deuxième spéciale, une boucle autour du Mont Nevada. Marc Coma frappe un premier grand coup, rattrapant et dépassant Lopez, parti devant lui. Victoire d'étape et première place au général pour le Catalan. Coma devance Després alors que Queen Cody pour son deuxième Dakar perd près de 20 minutes au guidon de sa Yamaha. En auto, Nasser Al-Attiyah s'élance en 34e position après ses malheurs de la veille et malgré cela, le Qatari file vers sa première victoire à bord de son Hummer. Bénéfice du jour, 1 minute sur ses rivaux. Stéphane Peter Ancel semblait lui bien parti pour s'offrir un premier succès en 2012. Il doit finalement se contenter du deuxième temps, mais se hisse en tête du général. Et voici un véhicule révolutionnaire, une voiture qui peut couvrir 800 km juste à l'aide de batteries électriques. Pour la première fois, en effet, une voiture électrique est au départ du Dakar. L'Oscar EO de Socans et d'Ambis. Et pour l'instant, tout roule pour l'Oscar EO qui peut atteindre une vitesse maximum de 140 km/h. Une voiture pour entrer dans les annales du Dakar. Pour les motards, il y avait comme un air d'enduro du Touquet avec de nouvelles dunes et les problèmes de navigation qui vont avec. Une journée sans trop d'encombre pour le néerlandais Kees Koulen dans son buggy monoplace. Pas aussi évident pour d'autres. Et notamment pour l'écossais Alistair McRae. Les choses se corsent en direction de San Juan avec 270 km de spécial, souvent à plus de 1000 mètres d'altitude. Un premier vrai test. Et une journée lors de laquelle certains iront au-delà de leurs limites. Queen Cody est contraint à l'abandon après une spectaculaire cabriole. Après avoir remporté sa première spéciale la veille, Marc Coma, leader au général, ouvre la route. Et tout se passe parfaitement pour l'Espagnol qui résiste au retour de son rival Després. En tout cas jusqu'au CP3, au moment où le parcours moto se sépare de celui des autos. Grossière erreur de navigation qui va coûter cher à l'Espagnol qui se trompe de route, roulant 8 km supplémentaires. À l'arrivée, il perd 13 minutes. Cyril Després va lui réussir un sans faute. Il s'impose pour la première fois en 2012. Bilan de la journée, la première place au général avec 10 minutes d'avance. La bagarre faisait rage entre les minis de Peter, Romain et Olovchik au coude à coude. Peter Ancel va ensuite être victime d'une crevaison, laissant le commandement à Olovchik, qui lui heurtait un arbre. Du coup, l'Espagnol Nani Roma, parti derrière ses coéquipiers, signe le meilleur temps et donc sa première victoire au volant d'une mini. En camion, l'ancien champion WRC Miki Biazion, qui n'en est pas son premier Dakar, remporte sa première étape à bord du tout nouveau Iveco de Roy. Patron de l'équipe Gérard de Roy mène la danse au général. L'équipe néerlandaise rêve d'arrêter la suprématie des Kamaz. Et au sein du team russe, la responsabilité de gagner est sur les épaules du jeune Edouard Nikolaev depuis le retrait du Tsar Tchagin et de Firdaus Kabirov. Et ce début de Dakar ne sourit pas encore aux Kamaz. Au programme de la 4e journée, les contreforts des Andes dans des paysages de western et 326 km à parcourir. Cyril Després ouvre la piste. Une tâche délicate, mais l'expérience aidant, le Français réalise une solide performance, ne se faisant jamais rattraper par ses rivaux. La victoire revient à Marc Coma. Parti 6e, il rejoint et dépasse David Casteux avant de filer vers un nouveau succès avec 2 minutes d'avance sur Després. Helder Rodriguez est déjà loin du compte sur sa Yamaha. Après des soucis de navigation, il s'empare de la 4e place du jour, ce qui lui offre la 3e position au général. En loto, 2e du Dakar, au départ de la spéciale, Robbie Gordon va connaître une série de problèmes. Une crevaison d'abord, puis des problèmes d'alternateur vont lui coûter 18 minutes.
Deuxième du jour, le local Orlando Terranova sur Toyota devance son coéquipier et vainqueur du rallye en 2009, Ginil de Villiers de 3 minutes. Les Toyota sont clairement au rendez-vous. Cinquième du général à plus de 2 minutes, Stéphane Péterancel savait qu'il devait attaquer pour reprendre du temps perdu. Rien d'alarmant, le Français dans une voiture faite pour ce type de spécial s'empare du commandement du Dakar avec en prime sa première victoire d'étape. Des milliers de supporters s'étaient rendus sur la spéciale du jour de 170 km qui n'allait pas sourire à Lopez ou Rodriguez qui perdent davantage de temps sur les ténors. Tout roule en revanche pour Christophe Olovchik, le pilote de la Mini Blanche, s'offre sa toute première victoire sur un Dakar. Il devance Robbie Gordon et son coéquipier Stéphane Péterancel et se rapproche au général. Une seule mission pour les Hummers, réduire l'écart sur les Mini et éviter de nouveaux problèmes. Alatia parvient à rejoindre Gordon, les deux fondent sur Nowitzki. Le Hummer Show est à Fiambala. L'homme de la journée semblait être Nasser Alatia, impressionnant, il donne tout pour refaire son retard avec les meilleurs temps au pointage intermédiaire. Mais à 22 km de l'arrivée, surchauffe moteur, le Qatarien va devoir s'arrêter. Les passages de rivière et de gué, un cauchemar pour pas mal de concurrents en cette 5e journée. C'est le cas notamment d'Hernan Kim et de sa Mercedes poussée à bout. À 16h, le passage de frontière situé au Passo San Francisco à près de 5000 mètres d'altitude était sous la neige. Les organisateurs du Dakar décidaient donc qu'il était trop compliqué de passer la cordillère tôt le matin. Le passage se ferait donc 2 jours et en convoi. Une longue journée pour les concurrents du Dakar, au menu la montée des Andes avant de redescendre vers le bivouac de Copiapó. Une journée à plus de 800 km. Et la route était encore longue sur le territoire chilien. Chaleco Lopez était lui de retour à domicile. Et comme prévu, la neige était au rendez-vous au Passo San Francisco, 4800 mètres au-dessus de la mer. Et des conditions originales pour tester les quads. C'est du bonheur de faire de la glisse ici, là. La 7e étape, la boucle autour de Copiapó. Enfin à domicile, la star du jour se nomme Chaleco Lopez. Le héros local part fort. Mais une chute au kilomètre 83 va stopper son allure. Une belle journée en revanche pour Paulo Gonçalves. 2e meilleur temps, le Portugais se hisse à la 4e place du général. Cyril Després devait lui ouvrir la piste. Il se fait rapidement rejoindre par Marc Comin. Bilan de la journée, 2 minutes de perdu. C'était à prévoir, mais la donne changera pour la prochaine étape. Marc Comin réduit donc son retard sur Després qui passe à 8 minutes. Il s'offre au passage un 3e succès cette année. Nasser Al-Attiyah avait pourtant été prévenu, il devait ménager son Hummer. Eh bien le Qatari n'en fait décidément qu'à sa tête. Et ça lui réussit sur cette 7e spéciale. Il remporte son premier succès et se replace au général. Pas grand chose à faire pour Stéphane Péterancel dans sa Mini face au Hummer sur ce genre de terrain. Une déception pour le Français qui conserve tout de même la tête du rallye. Dans la course camion, cette 7e journée allait être délicate pour le team de Roy. Miki Biazion perd 6 heures. La bonne nouvelle tout de même, la première place conservée par Girard de Roy. Comme prévu, la boucle autour de Copiapó allait être terrible. Un vrai cauchemar pour les pilotes amateurs. Sable mou,
Des dunes terrifiantes et parfois un manque de contrôle évident. Le temps passait, plus le sable devenait mou, rendant la tâche de plus en plus délicate. D'autant que la nuit fait son apparition et que le bivouac est encore bien loin. La nuit tombe sur les concurrents du Dakar. Certains décident de bivouaquer dans les dunes, d'autres insistent. Oh là là, mais s'il braille dans ce sens-là, il est mal barré. Et parfois, le fait d'insister ne paye pas, vraiment pas. Petit matin, dans les dunes de Copiapó, après une courte nuit, il est temps de reprendre la route. Une longue journée attend encore les amateurs. Pour beaucoup, il n'y aura pas de journée de repos sur ce Dakar 2012. Retour à la compétition en direction de Lima, 477 km à parcourir vers Antofagasta. Et la deuxième semaine de Cyril Després sur ce Dakar va débuter avec l'une des images choc de ce Dakar. Et même conséquence pour Paulo Gonçalves, également victime de ce piège de boue. Les pluies des jours précédents avaient rendu la piste impraticable. Et quel combat pour sortir des machines de 175 kg de ce bain de boue. Et pendant ce temps-là, Marc Coma, lui, file. Stéphane Peterhansel, inquiet par le retour des Hummers, allait vivre une spéciale 8 sans encombre dans un premier temps. Une crevaison dans les 30 derniers kilomètres lui fait perdre 5 bonnes minutes, la moitié de son avantage au général sur Gordon et son coéquipier Olovchik. Dans le camp des Hummers, alors que Nasser Al-Attiyah souffre de problèmes de courroie, Robbie Gordon vole en chasse des minutes. Idéalement positionné, en partant derrière Peter et Olovchik, Nani Roma avait une belle opportunité
Plus lent que Gordon dans la première partie, il s'impose finalement de 5 petites secondes, sa 4e victoire en auto. Bon, maintenant c'est le bordel pour sortir d'ici. Pourquoi vous rigolez? Tu trouves pas ça très spécial? Ça c'est pas normal. Bon, la dernière fois il m'a dit je m'arrête ici. Et moi je lui dis pas ici, il n'y a pas d'autobus ici. Il faut que tu t'arrêtes au bivouac parce que là il y a un métro pour Lisbonne. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ils sont sympas, hein. Bel esprit, ils ne s'arrêtent pas. Bordel! C'est beau quand même, hein? Ah, c'est magnifique. Waouh! C'est bon. Bon, Alors, on est content. Bravo, bravo. Là, bonne navigation, vraiment. C'était vraiment très très bien. parfait. Bon, bah, comment ça va? Le Dakar n'est pas que le plus grand rallye raid du monde, il est aussi le plus sûr. 15 jours de compétition, 8000 km. Assurer la sécurité des concurrents et suiveurs est une préoccupation quotidienne. Sans nul doute, la façon la plus difficile de faire le Dakar est à moto. Cyril Després nous donne donc une leçon de pilotage. Avant-dernière journée au Chili, la route vers le nord se poursuit. Et une nouvelle belle performance de la part de Paolo Gonçalves sur sa Husqvarna qui se rapproche des pilotes KTM. Un changement de moteur le laisse cependant derrière son compatriote Elder Rodriguez. Marcoma mène désormais le général et donne tout pour garder son avantage sur Després à l'image de sa descente de la fameuse dune d'Iquique. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire face à un grand Cyril Després, parti 14 minutes derrière le Catalan. Au terme de la spéciale, le Français reprend le commandement et 4 minutes sur Marcoma. Nasser Al-Attiyah n'a cessé de subir les caprices de son Hummer. Et cette nouvelle journée allait être à l'image des autres. Un premier arrêt pour changer la courroie moteur. Il repart. Et le deuxième arrêt sera finalement le dernier. C'est trop pour le tenant qui jette l'éponge au kilomètre 174.
Et comme prévu, la bagarre continue entre Stéphane Peterencel et son rival américain Robbie Gordon. Une magnifique bataille et une sacrée résistance de la part du Français. Robbie Gordon parvient tout de même à signer le meilleur temps, mais aurait voulu creuser l'écart davantage. Seulement une 38 de gagné. Vainqueur de la précédente spéciale et en embuscade derrière De Rooij, Alès Loprais s'achevait son rallye dans la zone de neutralisation, mis en cause son copilote, alors au volant du Tatra, qui détruit la machine après s'être endormi au volant. Ultime spéciale au Chili. Pour Joan Barreda, cette journée allait être particulièrement marquante. L'ancienne star du motocross, qui s'était cassé le poignet l'an passé après 2 spéciales, signe sa première victoire sur un Dakar. Dans la lutte pour le titre avantage, Coma cette fois-ci, qui n'est plus qu'à 21 secondes de Cyril Desprez. Dans la spéciale, les espoirs de victoire de Christophe Olovchik partaient en fumée. Pour la première fois du rallye, une Mini subissait des soucis mécaniques. Arrivés dans les dunes, les deux sont ensemble. Place au spectacle. C'est finalement Peterencel qui aura le dernier mot, profitant d'une erreur de Gordon dans le final. Au terme de cette spéciale, Peterencel reprend 14 minutes à Gordon. Excellente nouvelle pour le vainqueur du Dakar, à 9 reprises, en quête d'une 10e couronne. Mais un homme était pourtant plus rapide. Nani Roma, le Catalan, dans sa Mini jaune, s'offre son 3e succès cette année, se hissant à la 2e place du général. En camion, Gérard De Rooij continue son festival. Il possède près d'1 heure d'avance au général. Le Pérou qui accueille le Dakar pour la toute première fois, un pays sous d'intenses pluies les journées précédentes, rendant la tâche des motards très difficile. Coma ouvrait le bal sous la pression de Cyril Desprez, toujours leader, et finalement le plus rapide de la journée. Pour le Portugais Helder Rodrigues, ses passages de rivière fut nettement plus compliqués. Il perd 10 minutes après avoir noyé son moteur. Fech Fech, également connu sous le nom de Guadal en Amérique du Sud, le cauchemar de tous les concurrents et un élément déterminant du Dakar. Place donc à un morceau de choix entre Arequipa et Nazca. Comme prévu, cette étape conviendrait bien au maître Coma. Lors des 50 derniers kilomètres, le Catalan parvient à rejoindre Desprez pour s'imposer au final. Il reprend la tête du rallye avec 1 minute 35 d'avance. Joan Barreda sur Husqvarna doit lui se contenter d'une jolie 2e place. Grâce à son 3e temps, Jordi Villadom se hisse au 4e rang du général. En auto, Peterencel, malgré un ensablage comme Coma d'ailleurs, limite la casse. Gordon signe le temps scratch. Vainqueur la veille, Andrei Karginov va lui subir tout type de problème. Dans son Kamaz, il chute à la 6e place du général. Pas de quoi inquiéter en tout cas le team De Rooij. Hans Stacey semblait en route pour sa première victoire depuis son succès en 2007, mais une erreur de navigation dans le final le relègue finalement à la 2e place de la journée. Il laisse la voie libre au patron Gérard De Rooij, toujours confortablement installé en tête du rallye et en quête d'un tout premier sacre. 13e étape entre Nazca et Pisco. Rien n'est joué dans la course moto à 2 spéciales de l'arrivée. La bataille en tête promet d'être palpitante. Desprez s'élance en 4e position avec un objectif en tête, rattraper son rival Marc Coma. De telle sorte
qu'il reprendrait 6 minutes au leader. Au CP2, le Français avait déjà dépassé Phil Adams et Barreda. Au ravitaillement essence, Marc Coma savait qu'il fallait pousser davantage. Chose faite pour l'Espagnol qui reprend du champ. Au kilomètre 207, le coup dur pour Marc Coma, victime d'une erreur de navigation qui lui coûte très cher. Coup dur donc pour Marc Coma. En auto, malgré la pression sur ses épaules, Stéphane Peterencel avait tout de même une avance confortable de 20 minutes sur son coéquipier. Et comme la veille, le Français va souffrir dans le final, se faisant quelques frayeurs avant de signer sa 59e victoire en spécial. Nani Roma pouvait encore espérer vaincre, mais une maudite dune allait l'en priver définitivement. Robbie Gordon avait annoncé qu'il voulait humilier les Mini, mais à force d'attaquer, c'est lui qui est parti à la faute. Tonneau pour le Hummer, qui parvient tout de même à repartir. Gérard de Rooij n'a plus qu'à assurer pour remporter son premier Dakar. Cette journée ne sera pas la sienne. Il signe le 6e temps. Pour Joseph Adoua, également sur un Iveco de Rooij, ce fut bien pire. Un accident avec Stéphane Schott, le pauvre, va le faire chuter au général. Sors si tu peux. Allez, c'est bien là. Reste là. Ça va, là. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est sur la bonne piste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, ça va descendre. Tu vas faire un S en descente dans G2. Place à la fête avec l'ultime étape à destination du podium de Lima. Thierry Després pouvait se contenter d'assurer sur cette courte spéciale. Le Français remporte le Dakar 2012, sa 4e victoire avec KTM. Forcément, quand on arrive ici à Lima, après une traversée de l'Amérique du Sud, on est satisfait, quoi. Et surtout après la bagarre qu'on vient de se livrer avec Marc Coma depuis 6000 km, c'est juste un soulagement aujourd'hui. Appelez-le Monsieur Dakar, Stéphane Peterencel remporte le rallye pour la 10e fois, sa 4e en auto. C'est aussi le premier succès du team X-Red et de l'ami. Stéphane Peterencel s'impose devant son coéquipier Nani Roma. 3e, le Sud-Africain De Villiers. Dans la catégorie camion, jour de gloire pour Gérard de Rooij qui s'impose pour la toute première fois sur un Dakar. Dans la catégorie quad, victoire une nouvelle fois d'Alejandro Patronelli. Place à la fête avant de se concentrer sur une nouvelle édition du Dakar. L'aventure continue.